L'Iran essayait de cacher un grand secret souterrain. Enfoui sous des tonnes de terre et de béton, ce secret était censé rester totalement dissimulé au reste du monde. Mais les États-Unis l'ont découvert. Et une fois le secret découvert, les États-Unis ont lâché les bombes anti-bunker les plus puissantes. Le béton a fondu comme du beurre. Rien n'a survécu. Une fois de plus, les B-2 ont anéanti les défenses de l'Iran comme si elles n'existaient même pas. Comment savons-nous tout cela ? 3 trous. C'est ce qui a été observé dans le Talegan 2 iranien, comme le montrent les photographies satellites publiées par Ventor. Mais ce ne sont pas de simples trous. Comme le souligne The Warzone ou TWZ, ces trous sont énormes, et ils ressemblent à un trio de grands points d'impact, qui indiquent presque à coup sûr l'utilisation des plus grosses et dévastatrices bombes anti-bunker des États-Unis sur un site clairement lié au programme nucléaire iranien. Nous révélerons bientôt quelles bombes les États-Unis ont utilisées. Mais les photos montrent clairement qu'ils ont adapté leur stratégie pour viser les sites iraniens les mieux protégés. Les 3 trous sont visibles au-dessus de l'installation Talegan 2, précisément sur la structure renforcée, abritant les projets top secrets que l'Iran veut dissimuler. Et l'Iran a travaillé dur dans la préparation de l'opération Fureur épique pour protéger le site Talegan 2. Ce travail a commencé en octobre, lorsque Iran International a rapporté que la reconstruction avait débuté sur le site qu'Israël avait déjà dévasté auparavant. Les travaux de construction avaient débuté avant la guerre de 12 jours, déclenchée par l'opération Marteau de minuit en 2025. Mais l'Iran a dû s'arrêter après que ces sites nucléaires ont été frappés par les mêmes bombes anti-bunker, utilisées récemment par les États-Unis à Talegan 2. Un rapport de l'Institut pour la science et la sécurité internationale, ou ISIS, précisait que l'objectif des nouvelles constructions sur ce site restait indéterminé à partir des images. De nombreux usages non nucléaires sont aussi possibles. Il est profondément préoccupant que des travaux de construction aient lieu sur un ancien site du plan Hamad de développement d'armes nucléaires, ce qui soulève de nombreuses questions quant au véritable objectif des installations présentes sur place. Quant à la nature des travaux, c'est assez simple. L'Iran voulait protéger son site secret des armes utilisées par les États-Unis pour le détruire. Les premiers signes de construction étaient l'installation de couvertures sur les bâtiments détruits, les travaux de terrassement et de fondation pour un bunker, et la création d'un toit en arc avec plusieurs petits bâtiments proches. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et TWZ ajoute que l'Iran a poursuivi les travaux en enfermant le site de Talegan 2 dans du béton armé, avant de l'enterrer sous une énorme couche de terre censée amortir l'impact de toute bombe larguée sur l'installation. On commence donc à voir une image se dessiner ici. Pendant que l'installation principale était en construction, de petits bâtiments autour ont peut-être été érigés pour servir d'entrée et de sortie au bunker souterrain. Le problème de l'Iran, c'est que tout a été filmé. Il est difficile de dissimuler la construction d'un site secret avec des satellites qui surveillent la zone. Les États-Unis et Israël savaient exactement ce qu'ils devaient frapper dès le début de la construction, donc tout ce dont ils avaient besoin, c'était de la bonne arme et du bon moment. L'Iran devait se douter de ce qui allait arriver, Talegan 2 ayant déjà été frappé. En octobre 2024, Israël a lancé une attaque contre le site, causant d'importants dégâts, selon l'Institut pour la science et la sécurité internationale. Le même institut note que Talegan 2 était probablement utilisé pour fabriquer des explosifs plastiques PETN de haute pureté, qui sont essentiels à la construction de générateurs d'ondes de choc. Probablement réalisés dans le cadre du plan Hamad, ces générateurs, aussi nommés distributeurs, auraient été fabriqués par l'Iran pour miniaturiser ses armes nucléaires. Des armes nucléaires plus petites sont plus faciles à larguer que les grosses, donc il semble que le bunker détruit par les États-Unis ait eu un rôle dans le programme nucléaire iranien. Les États-Unis ont peut-être des informations indiquant que le nouveau Talegan 2 a été conçu dans le même objectif. Cela n'a plus d'importance, le site a été détruit une seconde fois. L'Institut montre aussi les dégâts causés par les États-Unis en transformant le béton et la terre iraniens en beurre. Bien sûr, on ne voit rien. 3 trous dans le sol ne montrent pas grand-chose, car les dégâts sont à des dizaines ou centaines de mètres sous terre. Nous savons que les 3 trous couvraient toute la longueur d'une installation soupçonnée d'abriter une chaîne de tests d'explosifs. Pour les essais d'armes nucléaires, nous ne pouvons que spéculer. Cependant, les trous prouvent que les bombes anti-bunker américaines ont percé l'épaisse coque de béton que l'Iran voulait utiliser pour protéger l'installation. Ce n'est pas bon pour l'Iran. Après avoir percé le béton, les bombes anti-bunker auraient explosé dans l'installation Talegan 2. L'Institut pour la science et la sécurité internationale affirme que cela est confirmé par d'autres preuves visibles sur les photos satellites, qui montrent qu'un mur défensif de protection à l'extérieur de l'entrée nord de l'installation a été fortement endommagé.
Cela montre une explosion vers l'extérieur causée par les bombes anti-bunker américaines, prouvant qu'elles ont franchi la protection de Talegan 2 et explosé au point prévu. Un autre bâtiment au sud-est de l'installation principale a aussi été partiellement détruit, probablement par le souffle des explosions des bombes anti-bunker. Ce que nous avons ici, c'est la preuve que les États-Unis ont parfaitement atteint leur cible. Et cela doit être les États-Unis, et non Israël, car l'arme utilisée est une arme que seuls les États-Unis possèdent dans leur arsenal, la bombe massive Ordnance Penetrator de 30 000 livres ou MOPE. Aussi appelée GBU-57B, cette bombe semble être la seule candidate possible pour expliquer les trous visibles sur les photos satellites. Tout indique l'utilisation du MOP, précise TWZ, car les grands cratères rappellent ceux observés sur les sites nucléaires de Fordo et Natanz, après l'opération Marteau de minuit. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Avec certitude que les États-Unis ont utilisé 12 MOPS sur Fordo et 2 sur Natanz lors de ces attaques. La vue en surface de Talegan 2 reflète globalement cela. Il faut confirmer que les États-Unis ont encore utilisé la même astuce pour détruire une autre installation souterraine renforcée en Iran. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres options. La GBU-43B, souvent appelée la mère de toutes les bombes, ou Moab, est une autre candidate. Elle porte ce nom car elle était autrefois l'arme non nucléaire la plus puissante des États-Unis avant la MOP. Cette bombe de 21 000 livres a été construite en seulement 9 semaines pour soutenir l'opération Liberté irakienne de 2003. Larguée d'un C-130, Hercule la Moab est extraite par parachute de freinage, puis ses ailettes en treillis s'ouvrent en vol pour stabiliser et guider la bombe vers la cible. La bombe est un véritable poids lourd, comme en témoigne le fait qu'elle transporte une ogive de 18 700 livres, qui combine du TNT, de l'aluminium et de la cyclotriméthylène trinitramine, pour produire une explosion absolument énorme. Mais ce n'était pas la bombe larguée sur Talegan 2. Comment le savons-nous ? L'indice est dans le lancement. Une Moab doit être larguée d'un C-130 Hercule, donc les États-Unis prendraient un grand risque pour frapper Talegan 2 avec cette bombe. Tout avion envoyé devra entrer au cœur de l'Iran, et les appareils capables de larguer la Moab non furtif seront repérés par les radars et pourraient être ciblés. Oui, les défenses aériennes de l'Iran ont été dévastées. Au 12 mars, environ 80% avaient disparu selon les rapports. Il reste tout de même 20% des défenses aériennes dispersées de l'Iran qui pourraient tirer sur ce qui est essentiellement un avion cargo transportant une Moab, et c'est un risque que les États-Unis ne sont tout simplement pas prêts à prendre. Il faut que ce soit la MOP larguée par le bombardier furtif B-2. Nous allons bientôt expliquer pourquoi la MOP était la bombe idéale pour détruire Talegan 2. Avant d'aller plus loin, petit rappel, vous regardez The Military Show. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. La MOP offre bien plus pour détruire les bunkers que son poids et sa puissance de feu impressionnants. Comme le souligne Army Recognition, il s'agit d'une bombe conçue spécifiquement pour détruire des cibles fortifiées et profondément enfouies. Fait intéressant, elle a été développée après des évaluations militaires post-2003, suggérant que les États-Unis avaient relevé des problèmes avec la Moab et voulaient de quelque chose de plus adapté. Eh bien, ils ont trouvé cela avec la MOP. La bombe est conçue pour pénétrer des cibles renforcées grâce à la force cinétique, avec une détonation interne retardée qui se produit après que la bombe a franchi l'obstacle qui se trouve sur son chemin.
Un blindage renforcé, combiné à la grande vitesse de l'impact, garantit que la MOP reste intacte jusqu'au moment opportun pour libérer son explosif interne. Quant à l'ogive, elle n'est pas aussi massive que les 8500 kg de puissance explosive contenus dans la Moabé. Mais avec un poids entre 2082 et 2600 kg, la MOP provoque une explosion assez puissante pour causer d'importants dégâts, surtout lorsque la déflagration est confinée dans les bunkers souterrains que la bombe vise à pénétrer. Ajoutez une pénétration de 60 mètres, environ 200 pieds, et vous obtenez une bombe à laquelle l'Iran ne pouvait tout simplement pas résister. Cela convient à la stratégie des États-Unis et d'Israël, qui ont frappé Talegan 2 avec des bombes anti-bunker, puis attaqué les parties en surface du site. Restez avec nous, nous allons expliquer pourquoi les mopées de 13 600 kg n'étaient pas la seule préoccupation de l'Iran sur ce site. Avant d'en arriver là, il convient de souligner que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent n'est que spéculation éclairée, basée sur ce que nous pouvons observer à partir des images satellites. Au 14 mars, les États-Unis n'ont ni confirmé ni démenti l'utilisation de MOP sur le site Talegan 2. TWZ a même tenté de vérifier son rapport sur la frappe en contactant le commandement central américain, ou CENTCOM, mais s'est heurté à un refus de CENTCOM de commenter l'opération en cours. Ce que nous avons vu reste cohérent avec l'usage de MOP. De plus, les États-Unis ont déployé des bombardiers furtifs B-2 Spirit en Iran, seuls capables de larguer ces bombes anti-bunker. Tout cela concorde, les États-Unis n'ont pas encore donné la réponse finale. Cependant, on note des différences entre les frappes MOP de l'opération Fureur épique et celles de l'opération Marteau de minuit en 2025. La différence principale concerne la façon dont les États-Unis frappent leurs cibles. À Talegan 2, les trous sont juste au-dessus de la structure souterraine, signe d'une attaque directe. Cependant, les États-Unis ont exploité en 2025 les conduits de ventilation vulnérables du site de Fordo, en y larguant leur MOP, probablement pour garantir une pénétration plus profonde avant l'explosion. Le président des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, Dan Kane, a révélé en juin 2025 que l'Iran avait tenté de recouvrir les conduits de béton pour empêcher une attaque. Manifestement, cela n'a pas marché, mais cela soulève des questions sur pourquoi les États-Unis ont adopté une autre approche lors de leur dernière frappe MOP. La principale question est de savoir pourquoi les conduits de ventilation n'ont pas été utilisés à nouveau. Talegan 2 n'avait sans doute pas la même fonction que les bunkers détruits lors de l'opération Marteau de minuit, donc il n'y avait probablement pas de conduit de ventilation à viser. Cependant, une autre réponse pourrait venir de ce que nous avons mentionné plus tôt à propos des mesures que l'Iran a prises pour tenter de protéger Talegan 2. La terre et le béton sont efficaces, mais ils doivent être très épais pour stopper une bombe pouvant traverser 60 mètres de béton. D'après les photos satellites que nous avavons vues du site de Talegan 2 avant et après la couverture, il s'agissait peut-être simplement d'un cas où les États-Unis ont frappé directement le site pour une raison beaucoup plus simple, parce qu'ils le pouvaient. Le site n'était pas assez protégé pour l'Iran. L'Iran aurait déjà subi la douleur des bombes anti-bunker, mais il ne s'attendait sans doute pas aux frappes de suivi mentionnées plus tôt. Le bunker étant hors service, on peut dire que le travail était fait. L'incident dans l'installation secrète iranienne était clos. Mais les États-Unis et Israël voulaient y passer d'un simple arrêt à la destruction complète du site Talegan 2. Israël a pris l'initiative pour la suite. TWZ rapporte que les forces de défense israéliennes, ou FDI, ont affirmé avoir frappé l'installation de Talegan 2 dans la nuit du 11 mars. Les FDI n'ayant pas de MOP, on peut exclure l'usage de ces bombes lors de la frappe initiale. Elles disposent de bombes anti-bunker de 2000 livres, probablement utilisées lors d'attaques de suivi contre l'installation souterraine. Les trous existaient déjà, les appareils des FDI n'avaient qu'à survoler et larguer des munitions. L'Institut pour la science et la sécurité internationale a également utilisé X pour révéler d'autres dégâts causés aux bâtiments proches de Talegan 2, comme le montrent les photos satellites. Le 12 mars, l'Institut a déclaré que les bâtiments de contrôle de tir et d'instruments à l'ouest de Talegan, un près de Talegan 2, avaient aussi été détruits. Ce n'étaient pas des bombes anti-bunker américaines. Les bâtiments étaient trop éloignés pour être détruits par le souffle, suggérant que Tsahal a utilisé des avions de chasse pour frapper l'installation, détruisant les structures extérieures après que le bunker de Talegan 2 ait été englouti dans des flammes simulées. L'Iran est choqué. Presque une année de travaux, spécialement conçus pour protéger Talegan 2, s'est révélé complètement inutile. Le B-2 et ses MOP ont prouvé la supériorité de la puissance aérienne américaine, capable de percer le béton, la terre et toutes les protections que l'Iran utilise pour ses sites stratégiques. L'Iran doit réfléchir à ce qui pourrait arriver. Les États-Unis ont sûrement des idées à ce propos. Talegan 2 n'est pas le seul site où l'Iran a beaucoup investi pour le protéger.
Selon Reuters, des travaux similaires ont aussi été constatés dans d'autres complexes militaires iraniens, comme Parchin et Ispahan. Des tunnels étaient enterrés, et les entrées renforcées jusqu'au 18 février, alors que l'Iran se préparait à l'arrivée des États-Unis en fin de mois. Ce travail a été démontré par des images satellites, selon Reuters. Cela a surtout mis en évidence de nombreuses cibles sur d'autres installations nucléaires et militaires souterraines iraniennes. Si l'Iran veut savoir ce que les États-Unis viseront avec leur MOP, il connaît déjà la réponse. L'Iran espère peut-être que les États-Unis vont bientôt manquer de MOP, ou que leurs B-2 ne survoleront plus l'Iran. Aucune de ces deux options ne semble être le cas. Les États-Unis restent discrets sur le nombre de MOP en stock. Mais selon un rapport du 12 février d'Air and Space Force, le Pentagone voulait reconstituer ses réserves avant l'opération Fureur épique. Il avait conclu un accord avec Boeing de plus de 100 millions de dollars pour remplacer les bombes de l'opération Marteau de minuit. Selon le Financial Times, chaque bombe coûterait environ 4 millions de dollars. Donc, plus de 100 millions de dollars de dépenses correspondent à au moins 25 nouvelles MOP, et cela sans compter les bombes que les États-Unis possèdent encore. L'Amérique en a utilisé 14 jusqu'à présent. Avec les nouvelles MOP commandées, les États-Unis paraissent prêts à continuer de frapper des cibles souterraines renforcées si besoin. Le régime iranien ne peut pas non plus espérer le départ des B-2 loin de l'Iran. Nous savons que des B-2 étaient en route vers des bases britanniques dès le 4 mars, après que le Royaume-Uni ait levé l'interdiction faite aux États-Unis d'utiliser ces bases pour leurs frappes initiales. En d'autres termes, les B-2 sont entretenus, réapprovisionnés et ravitaillés bien trop près de l'Iran au goût du régime. Les États-Unis peuvent déployer ces bombardiers sans que l'Iran ne s'en aperçoive avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'intérêt des bombardiers furtifs. Le président américain Donald Trump a également mentionné qu'une grande vague arrivait, suite à l'arrivée des B-2 sur les bases britanniques. Cette vague pourrait inclure d'autres frappes de B-2 sur des cibles souterraines, les États-Unis visant à neutraliser ce que le régime iranien tentait de bâtir, après avoir détruit l'essentiel de la puissance militaire iranienne. Que peut faire l'Iran face à tout cela ? Pas grand-chose, c'est pourquoi il semble avoir redoublé de menaces et de demandes ridicules pour mettre fin à l'opération Fureur épique. Le corps des gardiens de la révolution islamique persiste à défier en menaçant et attaquant des moyens militaires américains et israéliens, tentant faiblement de contrer les puissants coups infligés par les alliés. Quant à l'élite politique iranienne, elle cherche une porte de sortie, même si elle semble croire que l'Iran dispose de plus de leviers qu'il n'en a réellement. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, s'est déjà exprimé sur X pour présenter les exigences de l'Iran pour la fin de la guerre. Le 11 mars, Pezeshkian a déclaré que la guerre, lancée par le régime sioniste et les États-Unis, ne cessera qu'en reconnaissant les droits légitimes de l'Iran, en versant des réparations et en obtenant de solides garanties internationales contre de futures agressions. L'Iran ferait ses revendications s'il gagnait la guerre, mais ce n'est pas le cas. 3 trous à Talegan 2 le prouvent, et les États-Unis en ont bien d'autres en réserve, si l'Iran insiste pour défier la puissance aérienne considérable que les États-Unis déploient. L'Iran agit comme si une 3e guerre mondiale éclaterait si les États-Unis ne s'arrêtaient pas. Cela ne semble pas être le cas, mais plusieurs conflits pourraient provoquer une guerre mondiale en 2026. Nous en avons présenté 5 dans une vidéo, allez la voir pour en savoir plus. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur les frappes américaines en Iran. Merci de nous avoir regardés.